Il est minuit, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce bloc d'information tout en image sur l'RL TV. Touba Ousmane Sonko et Khalifa Sall à la tête d'une délégation de Yewwi Askan Wi attendue chez le Khalif ce jeudi. Nos sources renseignent qu'une forte délégation de l'opposition regroupée autour de Yewwi Askan Wi est attendue demain jeudi dans la ville sainte de Touba. Ousmane Sonko, Khalifa Sall et les autres leaders de l'opposition seront reçus en début d'après-midi par Serigne Mountakha Mbacké, Khalif général des Mourides en Ziara à la veille du Grand Magal prévu dimanche 26 septembre. La délégation de l'Union européenne au Sénégal a organisé un débat-conférence ce mercredi 22 septembre à l'Université virtuelle du Sénégal. La dite rencontre ayant pour thème la protection des données personnelles à l'ère du numérique s'est déroulée sous la présence de Madame Irène Mengasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Ainsi, Jean-Louis Correa, professeur agrégé en droit présent à cette rencontre, n'a pas manqué de sensibiliser les utilisateurs de l'Internet sur l'exposition de la vie privée des personnes. Compte rendu signé Keba Diatta, Aline Badara Cissé. La délégation de l'Union européenne au Sénégal, une conférence débat sur le thème de la protection des données personnelles à l'ère du numérique. Irène Mengasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Pour un événement particulier dédié à la jeunesse que nous avons organisé dans le cadre du séminaire annuel sur la protection des droits dans le cadre international et qui cette année, avec la fondation Friedrich Naumann et la fondation René Cassin, se focalisait sur la protection des droits individuels, des libertés fondamentales dans un monde numérique. Et nous avons voulu, parce que nous souhaitons engager la jeunesse dans toutes nos activités et nos réflexions, organiser cette séance particulière à l'UVS dédiée à la jeunesse pour un échange sur les grandes questions qui se posent à l'égard de nos droits, de la protection de nos droits, de nos données personnelles, de notre vie privée, dans une vie qui est de plus en plus numérique. À cette occasion, des experts émérites ont animé les discussions. En présence d'une centaine de jeunes participants, Jean-Louis Correa, professeur agrégé des facultés de droit et responsable du pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration à l'IVS. Le lien qu'on peut faire, c'est que il y a, c'est vrai, une dimension données privées, données personnelles, mais il y a également un lien avec les données qui sont des données plutôt à caractère public. L'un dans l'autre, il est important que toutes ces informations-là qui sont détenues par l'État soient des informations qui soient bien conservées, qui soient bien protégées, que leur divulgation également soit contrôlée pour qu'il n'y ait pas d'incidence de façon générale sur la sécurité global, mais qu'il n'y ait pas d'incidence aussi sur la liberté des individus. Je pense qu'à ces deux niveaux-là, il faut faire attention. Il faut que l'État puisse sécuriser toutes ces sources d'informations, mais il faut que également les individus, du point de vue de leur liberté individuelle, que cette liberté puisse être préservée. La dépendance croissante aux outils numériques d'une part et l'augmentation constante des échanges d'informations et de données en ligne d'autre part implique des questionnements en matière de respect de droits humains et de libertés fondamentales. Dans une société numérique où de nombreuses données à caractéristiques personnelles sont collectées, utilisées et diffusées, parfois en toute transparence et parfois en ordre. Ainsi, tout citoyen et citoyenne devraient être conscients et bien informés des enjeux liés au partage de données en ligne, à l'utilisation des données personnelles, ainsi qu'aux moyens de les protéger. 4 ans après le rappel à Dieu de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, le Sénégal se rappelle en ce 22 septembre de son régulateur et médiateur social irréprochable, porte-parole de la famille Tidjaniya. Plus de détails, nous écoutons cette chronique signée Fatouma Ba. Porte-parole de la famille Tidjane del Hadji Malick Sy sous plusieurs khalifes, Abdou Aziz Sy Al Amine, fils du premier khalife de Maodo, Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane. Al Amine est né en 1928 à Tivaouane. Très tôt, son père Serigne Babacar Sy lui avait choisi comme son bras droit et chargé de l'intendant de Tivaouane. Il est officiellement désigné comme porte-parole de la confrérie Tidjane de Tivaouane par Abdou Aziz Sy Dabakh Malick. Il est confirmé à
à ce poste par ses frères aînés Borom Daraji et Al Maktoum. Abdaziz Sy Al Amine occupa ce poste pendant 3 règnes. Al Amine est aussi l'initiateur du COSAC, mouvement permanent d'avant-garde de la famille Sy, chargé d'assurer l'organisation physique et financière du Mawlud depuis 1968. Une milice composée de 71 personnes pour assurer la sécurité de la famille. Al Amine avait une bonne lecture de la situation politique sénégalaise. Il savait manager et coopérer avec les politiques et les hommes d'affaires. Il était un visionnaire, ce qui a permis à une bonne partie de ses disciples et condisciples d'occuper des postes stratégiques dans différents gouvernements et institutions du pays. Ce régulateur social et médiateur très respecté au Sénégal, qui nous avait quittés le 22 septembre 2017 à l'âge de 89 ans, est resté dans les cœurs des Sénégalais. Une baisse des cas de Covid-19 est notée après des milliers de cas contacts qui étaient à l'origine d'une 3e vague au Sénégal. Cette baisse est due à la prise de conscience de la population, mais aussi la sonnette d'alarme du gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Pour plus de détails, nous écoutons cette chronique signée Antawad. Suite à la montée en puissance des cas de coronavirus au Sénégal, qui était à l'origine d'une sévère 3e vague ce mois passé, mais ces derniers jours, une baisse des cas est notée. En effet, cela est dû du grand travail du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il a appelé à révéler de désinformation des communautés pour une meilleure adhésion des populations à la campagne de vaccination contre la COVID-19. La stratégie de gestion de l'épidémie étant dynamique, il convient de toujours s'adapter à combattre la désinformation et donner aux populations et aux communautés les moyens de jouer leur participation dans la lutte, y compris l'adhésion à la vaccination, et aussi à la prise de conscience de la population, connaissant que la vaccination est l'un des meilleurs moyens d'un retour à une vie normale. La population sénégalaise, particulièrement pour ceux qui habitent à Dakar, ont pris des doses de vaccination anti-Covid-19. C'est pourquoi plusieurs établissements sanitaires ont subi un rush. Des habitants de Foss, un village de la commune de Sierre dans le département de Louga, se sont levés pour dénoncer les difficultés liées à l'accès en eau potable alors que la localité est située à une dizaine de kilomètres du lac de Guiers d'où est prélevé l'essentiel de l'eau alimentant Dakar et une bonne partie des zones urbaines du pays. Nous ne disposons que d'un seul robinet pompe et d'un puits. Nous n'avons pas de piste ni de case de santé. Vous voyez combien nos femmes sont fatiguées, martèle Ali Mandiaye, habitante du village de Foss, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diop. Nous avons aussi des problèmes que il y a beaucoup d'années, nous n'avons pas des moyens pour leur faire entendre aux autorités. C'est pour ces raisons. Nous avons des problèmes, surtout sur le côté de l'eau. Nous avons d'énormes problèmes. Les femmes, quand ils vont au lac pour puiser de l'eau, ils ont d'énormes problèmes. Lorsqu'ils soulèvent leur bassine, elles tombent même dans le lac. Nous lançons des appels aux autorités compétentes, surtout, mais aussi sur le côté de l'éducation. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des élèves qui laissent l'école très tôt, à cause du manque d'enseignants. Nous n'avons pas d'enseignants. La population de Foss compte environ 2000 personnes. Il n'y a que 4 classes. Il n'y a que 4 classes et 3 enseignants. Vous voyez ça. Les classes comptent environ 100 élèves pour chaque classe. Sur le côté de la santé, vous voyez, il n'y a rien du tout, rien. Il n'y a rien. Si les femmes accouchent, ils vont jusqu'à Mbane. Ici, Mbane, c'est 20 km. C'est 20 km. Ou bien à Djaglé. On monte sur des charrettes. Il y a d'importantes femmes qui sont accouchées sur les routes. Sur les routes.
nous lançons un appel encore une fois. Nous sommes des Sénégalais, comme nos parents viennent de le dire. Au secours, c'est fini. Stop. Le président Macky Sall, depuis 2002 jusqu'à présent, la population de Fos vote pour vous. Donc, nous vous lançons un appel. Et puis, la commune de Sindia a reçu un appui financier de 20 millions de francs CFA pour la reconstruction des salles de classe. Cette importante somme a été décaissée par le groupe Sedima. Ainsi, l'école primaire de Ngidlar va bénéficier de 2 salles de classe supplémentaires pour un montant de 10 millions de francs CFA. De même que le village de Tentoubab, la directrice de la Sedima, Madame Antangom Diak, que nous écoutons au micro de Omar Ndiaye, notre correspondant à Mbour. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la commune de Sindia, nous le groupe Sedima, dans le cadre de notre politique RSE, pour contribuer à l'éducation. Nous avons aujourd'hui amené avec nous 2 enveloppes de chèques de 10 millions de francs CFA pour chaque village, notamment le village de Djilar et le village de Tentoubab. Pour chaque village, nous contribuons à hauteur de 2 salles de classe. Donc pour l'école primaire comme pour l'école secondaire en ce qui concerne Tentoubab. Le groupe Sedima choisit bien les axes d'intervention pour notre politique RSE qui sont fondamentalement la santé et l'éducation. Parce que nous sommes convaincus que c'est le vecteur le plus rapide pour participer à la croissance et au développement de notre pays. Comment encadrer l'éducation nationale, surtout l'éducation des jeunes, pour contribuer naturellement au développement de notre pays. C'est pour ceci que nous avons choisi d'investir davantage dans l'éducation. Et c'est la rentrée des classes. Nous sommes conscients des difficultés qu'ont les parents pour non seulement acheter les matériels scolaires, mais surtout être dans de bonnes conditions d'apprentissage pour les élèves. Des salles de classe qui sont quand même dans des conditions assez difficiles. Et ça a touché notre sensibilité. Et c'est pour cela que nous avons décidé de construire des salles de classe qui permettraient à ces élèves vraiment d'avoir accès aux meilleures conditions pour avoir accès à la meilleure éducation. Les élections locales de 2022, le landerneau politique Thiessois est secoué par les multiples déclarations de candidature, surtout dans la mouvance présidentielle. Le mouvement regroupant des leaders religieux islamiques, oustas, imams, chanteurs, etc. décide de porter son choix sur le président du mouvement Gëm Sa Bopp, le DG de l'ANAMO, Maodo Malick Mbaye, à la tête de la ville de Thiès. Pour plus de détails, nous écoutons El Hadji Mamadou Makhtar Sow au micro de Mounirou Mbengue. Nous nous sommes engagés à être des acteurs potentiels de premier rang, car conscients que tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi. Par conséquent, nous avons fait une radioscopie de la situation politique à Thiès, son devenir, et avons étudié en profondeur toutes les candidatures potentielles au poste de maire de la ville de Thiès. De cette étude minutieuse, il est apparu que M. Maodo Malick Mbaye, haut responsable de l'APR à Thiès et DG de l'ANAMO, présente le meilleur profil pour être le prochain premier magistrat de notre chère ville. Et en foi de quoi, nous avons décidé de porter et de faire porter sa candidature à cette lourde et prestigieuse station locale. Notre position se fonde sur des bases et données réelles, très visibles sur le terrain, particulièrement chez les religieux, et ceci depuis 2005, bien avant son engagement en politique. Appui constant au Dara coranique de Thiès, réfection et réhabilitation des mosquées, soutien et présence effective et de manière régulière et constante à nos différentes manifestations religieuses, réhabilitation de la chapelle de Cité Lamy. En outre, nous demandons solennellement à son Excellence M. Macky Sall, président de Benno Bokk Yakaar, de bien vouloir donner suite à notre demande. Voilà qui met fin à ce bloc d'informations. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne 100% Info.